L'éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. La réunion du groupe du G20 à Johannesburg est prévue entre le 20 et le 22 novembre 2025. Une réunion importante pour exposer, étudier et débattre de la situation aussi bien politique et économique entre les 20 pays qui constituent en termes de poids plus de 85% du produit brut mondial. Pour dire que la réunion, dans l'absolu, elle est d'une importance capitale, mais aussi une réunion qui se tient dans une capitale africaine, le seul pays africain qui fait partie des 19 grands pays de ce monde à côté de l'Union européenne. L'Afrique du Sud plaidera certainement la cause du monde en développement. L'Afrique du Sud militera pour mettre le monde développé devant ses responsabilités, envers l'Afrique surtout, des responsabilités en matière d'investissement, des responsabilités en termes d'industrialisation et d'exploitation minière équitable, et enfin une plaidoirie qui va aller vers la préservation des équilibres climatiques, notamment au profit du continent africain. Nous aborderons aujourd'hui la question de l'industrialisation et la question de l'investissement. Les pays africains qui butent sur des problèmes capitaux en matière de développement industriel, dans la mesure où, dans les meilleurs des cas, l'industrie ne représente que 5 à 6% du produit intérieur brut des pays africains. Pour certains, l'industrie est pratiquement absente, soit 0,5 à 1% du produit intérieur brut, ce qui dénote du gap et du retard tellement important qui existe entre les 54 pays africains et les pays développés. Si on exclut 5 ou 6 pays qui disposent d'une base industrielle plus ou moins performante, mais qui reste à améliorer d'une manière très sérieuse, les autres pays africains ont à construire une industrie qui leur permettra de se positionner dans un monde qui ne connaît que la logique de l'intégration et de la compétition. Mais pour construire cette industrie, 2 éléments importants se posent, celui du financement et celui de la coopération technique. Le monde développé aujourd'hui devrait comprendre que pour assurer une croissance qui permet un équilibre sur le plan planétaire, il est indispensable que ce continent, qui dispose de potentialités importantes et qui se présente comme l'avenir de la croissance mondiale, doit être le lieu de l'investissement, le lieu de la création de richesses, et non pas uniquement un continent qui doit fournir de la matière première vers d'autres cieux où la valeur ajoutée sera créée. Un continent qui sera uniquement le marché où les produits finis seront écoulés. Donc, l'Afrique du Sud, comme les autres pays qui seront dans cette réunion, qui a déjà annoncé la défection d'un grand pays qui est celui des États-Unis, seront devant les responsabilités. On attendra quelles seraient les résolutions de cette réunion qui, pour la 4e fois, se tient dans un pays en développement. Après l'Indonésie, l'Inde et le Brésil, aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui aura la lourde responsabilité de faire entendre la voix de l'Afrique.